Le bruit de la terre frappant le cercueil de mon père aurait dû être la pire chose que j'ai entendue aujourd'hui. Ce n'était pas le cas. Cet honneur appartient à l'ultimatum murmuré par mon mari, lancé entre les dents serrées alors qu'il me serrait trop fort le coude. Soit nous emménageons chez mes parents, soit je demande le divorce. Je m'appelle Willow et c'est ainsi que mon mariage est mort. Le même jour où nous avons enterré mon père. La foule des funérailles se limitait désormais à la famille, si on pouvait encore appeler les parents de Jake ainsi. Martha se tenait de l'autre côté de la tombe, son regard de vautour me transperçant, tandis qu'Henri planait près de son épaule comme une ombre. Ils s'étaient rapprochés tout l'après-midi, répétant probablement leur discours d'entraînement sur le devoir familial et sur ce qu'il y avait de mieux. « Tu me fais mal », dis-je en essayant de me dégager de l'emprise de Jake. Il relâcha sa prise mais ne la lâcha pas. Ce n'est pas une négociation, Willow. Papa prend sa retraite le mois prochain. Ils ont besoin de nous. Le corps de mon père n'est même pas froid. Exactement, tu es émotif. Vous ne réfléchissez pas clairement à ce qui est le mieux pour tout le monde? J'ai regardé la terre fraîche, luttant contre l'envie de rire ou de crier ou les deux. Qu'est-ce qui est le mieux pour tout le monde ou qu'est-ce qui est le mieux pour ta mère? Ne recommence pas avec ça. La voix de Jake portait ce ton d'avertissement familier, celui qui me faisait habituellement reculer. Maman et papa nous ont tout donné. Le moins que nous puissions faire est de les aider à faire la transition vers la retraite. Samuel, le plus vieil ami de mon père, s'approcha lentement du chemin du cimetière. Sa présence était comme une bouée de sauvetage et l'emprise de Jake tomba finalement. Les yeux de Martha se plissèrent à l'interruption. Willow, cher Samuel, dit, son visage buriné plissé par une véritable inquiétude. Ton père aurait voulu que tu prennes le temps de traiter les choses. Nous sommes une famille. Martha la coupa en glissant vers l'avant. Nous allons l'aider à avancer, n'est-ce pas, Jake? J'ai vu mon mari hocher la tête de la même manière qu'il le faisait toujours lorsque sa mère parlait. 15 ans de mariage et je ne l'avais jamais vu lui refuser quoi que ce soit. Le poids de mon père, les papiers de succession de mon père semblaient lourds dans mon sac à main, des papiers que Jake ne connaissait pas encore, des papiers qui allaient tout changer. Je dois y aller, dis-je d'une voix plus ferme que je ne le ressentais. J'ai des choses à arranger à la maison, notre maison, corrigea Jake, et elle est trop grande pour une seule personne. La place de maman et papa a plus de sens. J'ai dit que je devais y aller. Samuel m'a touché l'épaule. Je vais vous conduire. Elle va bien. Cracha Jake. Je ramènerai ma femme à la maison. En fait, j'ai dit que je n'allais pas bien et que je n'allais nulle part avec toi pour le moment. Martha halta, parfaitement synchronisée pour un effet dramatique maximal. Jake, chérie, tu vois comment elle agit. C'est exactement pourquoi elle a besoin de nous. Je me détournai, Samuel emboîtant le pas à côté de moi, derrière nous. Je pouvais entendre la voix de Martha s'élever, je pouvais pratiquement voir le visage de Jake se teinter de cette nuance spécifique d'embarras que sa mère parvenait toujours à produire. Tu ne peux pas simplement t'éloigner de ta famille. Martha m'a appelé, mais j'ai pu. J'étais. La vérité m'a frappé à mi-chemin de la voiture de Samuel. Je m'éloignais de moi-même depuis 15 ans, un petit pas à la fois, laissant la famille de Jake me transformer en leur idée d'une vraie épouse, regardant mes propres rêves s'effacer comme de vieilles photographies, plus maintenant. Samuel a ouvert la portière de la voiture et je me suis glissé à l'intérieur, mes mains tremblantes alors que je bouclais la ceinture de sécurité. À travers le pare-brise, je pouvais voir Jake et ses parents blottis les uns contre les autres, 3 têtes penchées en conversation, planifiant leurs prochains mouvements. Sans aucun doute, laissez-les planifier. Ils ne connaissaient pas encore les enregistrements, ni les lettres, ni la vérité sur ce que mon père avait découvert avant sa mort. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. La voiture de Samuel s'est arrêtée devant la propriété de mon père, ma propriété maintenant. Juste au moment où le soleil se couchait, la vieille ombre victorienne s'étendait sur la pelouse comme un avertissement. La Mercedes de Jake était déjà assise dans l'allée, un rappel élégant que je ne pouvais pas éviter ce qui allait arriver. Vous n'êtes pas obligé d'y aller seul. Dit Samuel, ses mains toujours agrippées au volant. En fait, c'est le cas. J'ai rassemblé mon sac à main, sentant le poids des papiers de succession à l'intérieur. Mais merci pour tout. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je l'atteigne. Jake se tenait là, veste retirée, manches retroussées, comme s'il était prêt pour la bataille. Derrière lui, j'entendais la voix de Martha flottant depuis la cuisine, probablement déjà en train de réorganiser mes armoires. C'est gentil à toi de nous rejoindre enfin,
dit Jake en s'écartant pour me laisser passer le dîner de maman qui prépare le dîner dans ma cuisine, notre cuisine Willow, et elle essaie de m'aider. Je suis passé devant lui, l'odeur familière du rôti en pot signature de Martha m'a frappé comme une gifle. Elle avait préparé le même repas pour chaque événement majeur de notre vie conjugale, les anniversaires, le jour où Jake est devenu associé dans son entreprise. Maintenant, le voici à nouveau le jour où nous avons enterré mon père. Voilà. La voix de Martha portait cet éclat artificiel qu'elle réservait aux représentations publiques. Elle se tenait à mon comptoir, portant un tablier que je n'avais jamais vu auparavant, probablement apporté de sa propre maison. Henri regarde, qui est finalement rentré chez lui. Mon beau-père a à peine levé les yeux de son téléphone, marmonnant quelque chose qui aurait pu être une salutation. Je n'ai pas faim, dis-je. Direction les escaliers. Jake m'a attrapé le bras. Maman s'est donné tout ce mal. Laisse-la partir, chérie. Martha a coupé son couteau en cliquant contre la planche à découper. Elle est en deuil, même si j'aimerais qu'elle réfléchisse à la façon dont son comportement affecte les autres. Je m'éloignais de l'emprise de Jake, prenant également les escaliers à la fois. Derrière moi, j'ai entendu le murmure de Martha sur scène. Tu vois ce que je veux dire. C'est exactement pourquoi elle a besoin de nous ici. La porte du bureau de mon père était un bocal. Je l'ai poussé pour l'ouvrir, m'attendant au confort familier de son espace. Au lieu de cela, je me suis figé. La pièce avait été fouillée, les tiroirs étaient grands ouverts, les papiers étaient éparpillés sur le bureau. Le tableau derrière sa chaise, celui dont il avait toujours plaisanté, contenait ses secrets, accrochés de travers au mur. Mes mains tremblaient tandis que je le redressais, révélant le coffre-fort mural derrière, toujours verrouillé, Dieu merci. Cherchant quelque chose de spécifique, je me suis retourné. Jake se tenait sur le seuil, le visage indéchiffrable. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il entra et ferma la porte. Je cherchais le testament. Depuis que tu t'es enfui avec Amuel, au lieu de discuter comme un adulte, la volonté est du côté des avocats. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu as été terriblement secret ces derniers temps. Il s'est rapproché et j'ai senti une odeur de scotch dans son haleine, tout comme ton père. À la fin, un frisson m'a parcouru. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dit Jake en laissant tomber ça. Je sais qu'il a changé. Eh bien, il y a 3 semaines, juste après notre dernier dîner ensemble, juste après que Martha et moi lui ayons parlé de nos projets de développement de cette propriété, les pièces se sont mises en place. La tension lors de ce dîner, l'insistance soudaine de mon père pour mettre à jour sa planification successorale, la façon dont Jake et Martha planaient depuis qu'ils regardaient papa comme Hawks, vous aviez planifié cela avant même sa mort, planifié quoi? Quoi prendre soin de la famille, pour faire quelque chose de ce monument surdimensionné à l'ego de votre père. Jake passa une main dans ses cheveux, un geste que j'avais autrefois trouvé attachant. Ton père était malade, Willow. Il ne pensait pas clairement. Des pas grinçaient dans les escaliers, suivis par la voix de Martha. Tout va bien là-haut, très bien, maman. Jake a rappelé ses yeux, ne quittant jamais les miens, Willows, prenant juste un moment. Je me suis dirigé vers la porte mais il m'a bloqué le chemin en fait, nous n'en avons pas fini ici, dis-je. Je pense que nous sommes à plusieurs niveaux. Son rire était laid. Tu veux vraiment faire ça? Combattez-moi pour une maison et un terrain, parce que je te le promets, Willow, tu ne gagneras pas. J'ai pensé aux enregistrements dans mon sac à main, aux lettres, à la vérité sur ce que Jake et sa famille avaient prévu depuis le début. Nous verrons cela, dis-je. Le poussant devant lui dans le couloir, Martha se tenait en haut des escaliers, l'inquiétude parfaitement peinte sur son visage. Le dîner est prêt, les serfs. Pourquoi ne pas s'asseoir tous ensemble et en parler comme une famille? Famille, le mot n'avait jamais autant sonné comme une menace. Le plan répandu sur la table de la cuisine de Samuel aurait tout aussi bien pu être une condamnation à mort pour la succession de mon père. Les dessins architecturaux montraient des bâtiments modernes s'étendant sur le terrain, traversant les jardins que mon père entretenait depuis 30 ans. La date dans le coin, il y a 3 mois, est gravée dans ma vision. Jake les a fait préparer avant même que papa ne tombe malade. Dis-je, mes doigts traçant les lignes nettes qui détruiraient tout ce que mon père avait construit. Regardez sa signature ici et le logo de l'entreprise de Martha. Samuel a placé une tasse de café fumante à côté de moi. Il y a plus, il fit glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, j'ai trouvé des courriels entre Jake et divers développeurs,
tous datés des semaines avant la mort de mon père. Le langage était soigneusement codé, mais l'intention était claire. Ils avaient prévu de transformer le domaine en un complexe familial de luxe, avec une séparation pour les parents de Jake. Ils attendaient juste qu'il meure, pas exactement. Dit Samuel en sortant un autre document. Ils attendaient qu'il signe ceci. Le papier tremblait dans mes mains tandis que je lisais, un transfert de procuration, rédigé mais jamais signé. La ligne de signature de mon père était vide en bas. Une petite victoire d'au-delà de la tombe. Mon téléphone a sonné un autre message de Jake. J'avais quitté la maison hier soir après avoir refusé de participer à leur dîner de famille et depuis, il alternait menaces et supplications. Tu devrais lire celui-ci. Dit Samuel, brandissant un dernier email, il vient de Martha au développeur, daté de 2 semaines avant la mort de votre père. Les mots se sont estompés à travers les larmes de rage, une fois que nous avons obtenu la procuration, nous pouvons continuer, quelles que soient les objections de Willow. Jake m'assure qu'elle tombera amoureuse ou qu'elle en subira les conséquences. Une clé tourna dans la porte d'entrée de Samuel. Je me suis précipité pour rassembler les papiers mais Samuel a levé la main. J'ai invité quelqu'un. Henry entra dans la cuisine, paraissant plus petit, sans que Martha ne se trouve à proximité. Ses yeux tombèrent sur les plans. Donc tu les as trouvés. Il a dit, tu savais? J'ai exigé tout le temps. Saviez-vous ce qu'il préparait? Il s'affala brusquement sur une chaise. Tout à fait ses 62 ans. Martha a dit que c'était pour le mieux que nous soyons tous ensemble, comme devrait l'être une vraie famille, en détruisant la maison de mon père. Le rire de ton père Henry était amer. Tu sais comment Martha l'appelait? L'obstacle. Chaque nuit, je planifiais et complotais, pendant que j'étais assis là à regarder ma femme et mon fils se transformer en personne. Je n'ai pas reconnu. Mon téléphone a encore sonné. Le message de Jake est apparu sur l'écran, les avocats de maman sont prêts. Ne rendez pas les choses plus difficiles que nécessaire. Il rencontre des entrepreneurs aujourd'hui, dit Henry en sortant son propre téléphone. Martha pense qu'elle en est déjà une. Elle choisit les couleurs de peinture pour son aile de la maison. Je me suis levé si vite que ma chaise est tombée en arrière. Ils ne peuvent pas la propriété n'est même pas, ils s'en moquent. Henry l'interrompit. Ils ne l'ont jamais fait. Il a toujours été question de contrôle, du contrôle de Martha et de Jake. Il secoua la tête. Jake n'a jamais appris à lui dire non. Samuel m'a touché le bras, montre-lui. J'ai sorti de mon sac la dernière lettre de mon père, celle que j'avais trouvée dans le coffre-fort après l'échec des recherches de Jake. Henry le lut lentement, son visage pâlissant à chaque ligne. Ton père savait qu'il murmurait tout ce temps. Il savait ce qu'il préparait et il m'a tout laissé. Je dois les arrêter. J'ai rassemblé les plans et les emails. La question est, Henry, de quel côté es-tu vraiment? Il regarda ses mains pendant un long moment. Quand il leva les yeux, quelque chose avait changé dans ses yeux. Martha est au domaine. Maintenant, il dit qu'elle rencontre les entrepreneurs à midi. Elle pense qu'il a avalé difficilement. Elle pense qu'elle gagne enfin. Elle ne l'est pas? J'ai dit en vérifiant ma montre, parce que dans exactement 45 minutes, je vais lui montrer à quoi ressemble vraiment une défaite. Samuel a récupéré ses clés de voiture. Je vais conduire. Henry redressait les épaules. Je viens aussi. Il est temps que quelqu'un tienne tête à Martha, même si ce doit être moi. Mon téléphone a sonné une dernière fois. Le message de Jake ne contenait qu'une seule ligne, dernière chance, Willow, ne fais rien, tu le regretteras. Mais alors que nous nous dirigions vers la voiture de Samuel, le regret était la dernière chose qui me préoccupait. Il voulait une guerre pour l'héritage de mon père? Très bien, je leur en donnerai un. Il n'oublierait jamais. Le visage de Martha est devenu cendré lorsque nous sommes entrés dans le jardin des domaines. Elle se tenait parmi un groupe d'entrepreneurs, les plans architecturaux répartis sur une table portable. Son doigt parfaitement manucuré a gelé le milieu du papier. L'expression de Jake passa de la confusion à la rage alors qu'Henry sortait derrière moi. Que fait-il ici? La voix de Martha aurait pu geler l'enfer. Dire la vérité pour une fois, dit Henry. Les entrepreneurs bougeaient inconfortablement alors que je m'approchais de la table. L'un d'eux, plus âgé, aux yeux bienveillants, regardait entre les plans et mon visage. Madame Davison, je ne savais pas qu'il s'agissait d'une évolution contestée. Ce n'est pas contesté.
L'interrompit Jake, se plaçant à côté de sa mère. Ma femme est juste émue en ce moment. Le décès de son père, le meurtre de son père. Tu veux dire? Les paroles calmes de Samuel tombèrent comme des bombes dans le jardin. Le bloc-notes de Martha tomba au sol avec fracas. Jake resta immobile. Qu'est-ce que vous avez dit? Sa voix était dangereusement basse. J'ai sorti la dernière lettre de mon père, ainsi que les rapports médicaux que nous avions trouvés cachés dans son coffre-fort. Papa était au courant des plans de développement. Il était également au courant des somnifères que Martha avait glissés dans son thé du soir, un timing opportun, n'est-ce pas? Son déclin soudain juste au moment où vous aviez besoin de lui pour signer une procuration? C'est ridicule. Claqua Martha, mais ses mains tremblaient. Henry, dis-leur à quel point c'est ridicule. J'ai trouvé les pilules dans ton sac, Martha. La voix d'Henry se brisa. Agir 3 jours avant sa mort. Je me suis dit que j'imaginais des choses que tu n'imaginais pas, que notre fils n'imaginait pas. Les entrepreneurs faisaient déjà leur bagage, murmurant des excuses et sortant rapidement. Le plus âgé s'arrêta à côté de moi, mettant sa carte dans ma main. Appelez-nous quand tout sera réglé, Madame Davison, légalement réglé. Jake m'a attrapé le bras alors que j'essayais de les suivre. Tu fais une erreur. L'erreur a été de penser que tu m'aimais plus que l'approbation de ta mère. Je me suis éloigné de lui. La police examine déjà les preuves. Ils sont très intéressés par les prescriptions mensuelles de somnifères de Martha et par le calendrier de vos plans de développement. Tu n'oserais pas. La façade parfaite de Martha s'est fissurée après tout ce qu'on a fait pour toi, fait pour moi. Le rire qui m'échappa ne ressemblait pas au mien. Tu veux dire comme m'isoler systématiquement de mes amis, critiquer chaque décision que j'ai prise, planifier de détruire l'héritage de mon père alors qu'il était encore en vie. Nous essayons d'aider Jake, a insisté, mais ses yeux se sont tournés vers les rapports médicaux que j'avais en main. Maman voulait juste ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde. Le meilleur pour tout le monde. La voix d'Henry, Rose, notre fils, fait face à d'éventuelles accusations de complot parce qu'on ne pouvait pas attendre quelques mois de plus pour un héritage légal, parce qu'il fallait tout contrôler, tout le monde tout le temps. Martha se tourna vers lui, les dents découvertes. N'ose pas t'en prendre à moi maintenant. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour cette famille. Non, j'ai empêché mon application d'enregistrement téléphonique de fonctionner. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous-même, et maintenant tout le monde saura exactement quel genre de personne vous êtes. Jake se précipita vers le téléphone, mais Samuel s'interposa entre nous au loin. Les sirènes hurlèrent, ce sera le détective Morris. Samuel dit doucement, HK, très intéressé à parler avec vous tous. Le sang-froid de Martha s'est complètement brisé, j'ai fait quelque chose. Mais Jake restait là, l'air perdu comme une marionnette dont les fils avaient été coupés. Pour la première fois, je le voyais clairement non pas comme mon mari ou le fils de Martha, mais comme un homme creux qui n'avait jamais eu le courage d'être lui-même. C'est fini, dis-je en regardant les voitures de police s'engager dans l'allée. Le domaine reste tel qu'il est et vous devez tous expliquer à la police exactement pourquoi mon père est décédé 3 jours avant le début de vos plans de développement. Tu le regretteras, siffla Martha, mais ses yeux étaient fous de peur. Je pensais aux derniers jours de mon père, à la confusion dans ses yeux que nous avions tous considéré comme un déclin naturel de l'équipe. Martha a insisté pour se préparer au voyage d'affaires pratique de Jake qui l'empêchait d'assister aux fréquentes visites de sa mère. Non, dis-je en regardant le détective Morris approcher avec ses agents, je ne pense pas que je le ferai. Les menottes se refermèrent autour des poignets de Martha et quelque part dans le jardin, un oiseau se mit à chanter. Les paroles du détective Morris résonnaient dans le salon vide du domaine. Martha a payé sa caution il y a 1 heure. J'ai agrippé le fauteuil, Knuckle blanc. Par la fenêtre, je pouvais voir Henry arpenter le jardin, le téléphone collé à l'oreille. Il n'avait pas parlé à Martha depuis son arrestation il y a 3 jours. Et Jake? Ma voix me paraissait lointaine, même à moi-même. Toujours en détention, Maurice a feuilleté ses notes, mais son avocat, bien, très bien. Il raconte déjà une histoire selon laquelle il aurait été manipulé par sa mère, affirmant qu'il n'avait aucune connaissance des somnifères. Samuel a posé un verre d'eau devant moi, mais je n'ai pas pu me résoudre à boire. Il savait qu'il devait savoir. Le prouver est une autre affaire. Maurice se pencha en avant. Nous avons besoin de plus que des preuves circonstancielles, quelque chose de concret le liant directement à la mort de votre père. Mon téléphone a sonné un autre SMS provenant d'un numéro inconnu.
Je les reçois depuis l'arrestation de Martha, tous plus menaçants les uns que les autres. Celui-ci m'a glacé le sang. Vérifiez la sœur Willow. Samuel m'a touché l'épaule. Qu'est-ce que c'est? J'étais déjà en mouvement, Maurice et Samuel me suivaient alors que je me précipitais à travers la pelouse. La serre avait été le sanctuaire de mon père, rempli d'orchidées rares qu'il avait passé des décennies à cultiver. La porte pendait légèrement, un pot à l'intérieur. La dévastation nous a accueillis. Chaque plante avait été méthodiquement détruite, les tiges d'orchidées cassées, les pots brisés. Sur l'établi de mon père se trouvait une seule tasse de thé, identique à celles utilisées par Martha. Ne touche à rien. Aboya Maurice en sortant son téléphone. Mais mes yeux captèrent autre chose, un éclair blanc sous la poterie brisée. Je lui ai montré du doigt, et Maurice a soigneusement extrait une pile de papiers, des relevés bancaires, des courriels, un second testament, daté d'avant celui que nous avions trouvé dans le coffre-fort. Ce sont des faux, dit Samuel en les examinant. Ils essaient de créer une trace écrite montrant que votre père avait l'intention de vendre le domaine. L'écriture de Martha, dis-je en reconnaissant les fausses signatures. Mais le plan? C'est tout, Jake, c'est comme ça qu'il pense. Henri apparut sur le seuil, face à Achen. Martha est partie, son téléphone est déconnecté et elle a vidé nos comptes ce matin. Un fracas venant de la maison nous a tous fait sursauter. Nous nous sommes précipités vers Maurice en sortant son arme. La porte d'entrée était grande ouverte. À l'intérieur, Jake se tenait dans le bureau de mon père, les mains levées tandis que deux officiers braquaient leurs armes sur lui. À ses pieds gisait le coffre-fort ouvert, vide. En les recherchant, j'ai brandi la pile de preuves provenant de la serre. Ses yeux se plissèrent. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Je comprends parfaitement. Martha et vous pensiez pouvoir falsifier des documents montrant que papa voulait vendre, les planter dans la serre, faire croire qu'il les avait cachés, puis les découvrir après avoir détruit les véritables preuves. Elle ment? Jake dit à Maurice, tout ce qu'il y avait dans ce coffre-fort prouvait que Willows manipulait la situation. Ma mère essayait de protéger les intérêts de notre famille en tuant mon père, en faisant ce qu'il fallait faire. Le sang-froid de Jake se brisa. Tu n'as jamais apprécié ce que nous essayons de construire, un héritage, une vraie famille, pas ce mausomme à l'ego de ton père. Henri s'avança. Où est-elle, Jake? Où est allée ta mère? Pourquoi? Pour que tu puisses la trahir à nouveau. Le rire de Jake était laid. Tu es aussi faible que le père de Willow. Au moins maman a eu le courage d'agir. Mon téléphone sonna à nouveau un autre numéro inconnu, mais cette fois avec une image, Martha assise dans ce qui ressemblait à un salon d'aéroport tenant le journal du jour. Le texte ci-dessous, signature de la dernière chance sur la succession où les véritables preuves de la mort de votre père deviennent publiques. Elle bluffe, Samuel, dit en lisant par-dessus mon épaule. Mais le sourire de Jake racontait une autre histoire. Tu es sûr de ça? Maman tenait des registres très détaillés de ses visites avec ton père, de chaque tasse de thé, de chaque conversation. Voudriez-vous que le monde sache combien de temps il a souffert avant la fin, combien de fois il a demandé de l'aide? Alors que vous étiez trop occupé pour le remarquer, la pièce a tourné. Maurice disait quelque chose à propos du suivi du téléphone de Martha. Henri criait après Jake, mais tout ce que je pouvais entendre était la voix de mon père de ces derniers jours. Quelque chose ne va pas, Willow, quelque chose ne va pas. Je l'ai rejeté comme une confusion. Nous avons tous vu le sourire de Jake s'élargir alors qu'il me regardait traiter cela. Tic-tac. Willow, quelle part de l'héritage de papa es-tu prêt à détruire pour protéger le tien? Le témoignage de Martha est arrivé dans une simple enveloppe en papier craft livrée à la succession par courrier. À l'intérieur, j'ai trouvé des photos, des notes manuscrites et une clé USB qui documentait chaque étape du déclin de mon père. La dernière photo le montrait dans son bureau, une tasse de thé à la main, datée de la veille de sa mort. Le regard dans ses yeux, confusion, peur, trahison, m'a fait fléchir les genoux. On ne peut pas leur faire confiance, dit Samuel, mais sa voix manquait de conviction, il pourrait être manipulé. Le détective Maurice a examiné la clé USB. Les métadonnées sont intactes. Ce sont des fichiers originaux et non modifiés. Jake était assis de l'autre côté de la pièce, toujours menotté, mais arborant ce sourire narquois familier. Maman a toujours été minutieuse, surtout lorsqu'il s'agissait de protéger la famille. Protéger la famille. La voix d'Henri, la voix cassée. Elle a tué un homme,
Jake, le père de votre femme. Elle a éliminé un obstacle. Jake se pencha en avant, tout comme Willows devenait un obstacle. Mais il est encore temps de fixer cette enseigne sur le domaine et tout s'en va. L'épreuve, l'enquête, tout cela. Le téléphone de Maurice sonna. Il s'éloigna pour répondre à l'appel, puis revint avec un air sinistre. Martha a été aperçue à bord d'un avion privé vers un pays non extradé. Nous essayons de le mettre à la terre, mais trop tard. Jake a dit qu'elle était probablement déjà dans l'espace aérien international. Tic, tac, Willow. Une fois qu'elle aura divulgué ses fichiers aux médias, l'héritage de votre père deviendra un scandale. Chaque journal, chaque chaîne de télévision publiera des articles sur le vieil homme confus, décédé dans des circonstances suspectes alors que sa fille était trop occupée pour s'en apercevoir. Mes mains tremblaient alors que je sortais une autre photo de l'enveloppe, papa dans son jardin, l'air perdu parmi ses orchidées bien-aimées. Écriture de Martha au dos, 47 doses augmentées, sujet montrant des signes de confusion sévère. Sujet, j'ai chuchoté. Elle a documenté son meurtre, comme une expérience scientifique. Elle a documenté votre négligence, Jake. Corrigea la belle-mère dévouée qui essayait de vous avertir que quelque chose n'allait pas, qui prenait soin de lui pendant que vous vous concentriez sur votre carrière. La veuve en deuil qui a remarqué son déclin mais n'a pas réussi à convaincre sa fille d'y prêter attention. Samuel m'a attrapé le bras alors que je me dirigeais vers Jake. Il vous harcèle. Les papiers sont prêts. Jake peut continuer. Une signature et tout disparaît. Maman publie une déclaration sur un malentendu et revient pour aider à gérer le développement immobilier. La réputation de ton père reste intacte. Tout le monde gagne, tout le monde sauf papa. Il est mort, Willow, mais tu ne penses pas à ton avenir, au scandale que cela va provoquer, à la façon dont les gens te regarderont, se demandant si tu savais depuis le début ce qui lui arrivait. Maurice s'éclaircit la gorge, les avions nous ont dégagé l'espace aérien, nous avons prévenu Interpol, mais rien ne tiendra. Jake a terminé, non sans créer un cirque médiatique qui détruit tout ce que votre père a construit. C'est ce que tu veux? Pour transformer son héritage en un véritable podcast policier. J'ai regardé les livres dans le bureau. Papa adorait les photos de nous ensemble, le jardin visible à travers la fenêtre, tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il aimait, entaché par la documentation méthodique de Martha sur son meurtre, le temps s'écoulait. Jake dit doucement, maman t'a donné 1 heure pour décider. Après cela, les dossiers deviennent publics, chaque détail, chaque photo, chaque instant de sa souffrance. Votre vengeance vaut-elle la peine de détruire sa mémoire? Henri s'avança. Il doit y avoir un autre moyen. Il n'y en a pas? Le sourire de Jake était triomphant. Maman s'en est assurée. Elle le fait toujours. Mon téléphone a sonné, un autre message de Martha, une vidéo cette fois montrant papa dans ses derniers jours, confus et effrayé, m'appelant, tandis que la voix de Martha l'apaisait avec des promesses d'aide. J'aurais besoin de voir les journaux, dis-je doucement, Willow, non. Samuel a protesté, mais j'étais déjà en train de chercher le document. L'avocat de Jake avait signé un accord de transfert de succession qui leur donnerait tout ce qu'ils voulaient, tout ce pourquoi ils ont tué. Fille intelligente, dit Jake, je savais que tu ferais le bon choix. J'ai soulevé le stylo, sentant son poids comme celui d'un clou de cercueil. Dans le jardin, les dernières orchidées de papa se balançaient dans la brise, survivantes de la destruction de Martha. Bientôt ils seront remplacés par le monument à la cupidité que Jake et sa mère envisageaient de construire. Signé simplement, insista Jake. Mettre fin à ce cauchemar. Le stylo planait sur la ligne de signature alors que le texte final de Martha arrivait, le temps écoulé, choisissez judicieusement. La plume n'a jamais touché le papier. À la place, j'ai pris la tasse de thé préférée de mon père, celle toujours posée sur son bureau, celle que Martha avait utilisée pour sa dernière dose. Que fais-tu? Le sourire narquois de Jake s'est effondré, quelque chose que papa m'a appris. J'ai soulevé la tasse, examinant son motif délicat, sur les orchidées, sur la patience, sur les choses cachées. Samuel s'approcha, réalisant Downing sur son visage, son visage. J'ai croisé son regard, je l'ai vu atteindre lentement son téléphone. Assez de jeu, claqua Jake. Signe les papiers ou maman libère tout ce que tu veux dire comme ça. J'ai retourné la tasse, révélant le petit objectif de l'appareil photo intégré à sa base. Papa n'était pas aussi confus que tu le pensais. Il savait que quelque chose n'allait pas alors il a commencé à regarder, enregistrant la couleur du visage de Jake.
Tu mens. Les caméras étaient partout, dans ses tasses de thé, ses livres, même le pot d'orchidée que Martha a détruit hier. J'ai fait un signe de tête à Maurice qui tapait déjà sur son téléphone, chaque conversation, chaque tasse de thé, chaque réunion secrète sur les plans de développement, tout cela en streaming vers un serveur sécurisé, impossible, murmura Jake, mais ses yeux se tournèrent vers le C, puis vers ses menottes. Ta mère était minutieuse, Jake, mais papa l'était aussi. J'ai reposé la tasse sur le bureau. Il savait que tu préparais quelque chose. Il ne s'attendait tout simplement pas à ce que sa propre famille le tue pour cela. La voix de Martha remplit soudain la pièce depuis le téléphone de Maurice, diffusant le contenu du serveur. Bois juste ton thé, Richard. Jake et moi avons tout sous contrôle. Jake se précipita en avant malgré ses attaches. Éteignez-le, je ne peux pas faire ça. Dit Maurice en faisant un signe de tête à ses officiers. C'est une preuve maintenant, tout cela. Tu ne comprends pas la voix de Jake brisée. Maman va tout sortir, les photos, les vidéos, laisse-la. Je me suis rapproché, suffisamment près pour voir la peur remplacer son arrogance à laisser le monde voir ce qu'elle a documenté, ce que vous avez aidé à dissimuler. Chaque fichier qu'elle publie correspondra parfaitement aux enregistrements de papa, sauf pour montrer toute la vérité. Le téléphone de Samuel sonna. L'avion de Martha vient de contourner les ordres d'Interpol. C'est impossible. Jake a dit qu'elle jouissait de l'immunité diplomatique. Henry était-il intervenu? Brandir son propre téléphone. Je viens de parler avec notre avocat de la famille. Il semble que l'immunité de Martha soit liée à mon poste au sein du corps diplomatique, poste dont j'ai démissionné il y a 10 minutes. Jake s'affala sur sa chaise. Papa, tu ne peux pas quoi, rester là pendant que ta mère fait face à la justice, comme je l'ai fait quand elle a tué Richard. La voix d'Henry trembla, j'en ai assez fait. En attendant, mon téléphone s'est allumé avec un message de Martha, le dernier qu'elle m'ait jamais envoyé. Tu vas le regretter. J'ai tapé 3 mots, regarde le thé. Les officiers ont éloigné Jake. Alors que Maurice diffusait d'autres enregistrements, la voix de Martha remplissait à nouveau la pièce, documentant ses crimes dans les moindres détails, tandis que les caméras cachées de papa capturaient chaque instant, chaque confession, chaque mouvement calculé, les orchidées. Samuel dit doucement qu'il avait des caméras dans les orchidées qu'elle avait détruites hier. Elle pensait qu'elle détruisait des preuves. J'ai répondu qu'elle le préservait en fait. Chaque pot cassé libérait une autre carte mémoire. Ton père, la voix d'Henry s'est brisée. Il savait qu'il le soupçonnait. C'est pourquoi il a changé son testament, pourquoi il a tout laissé en fiducie. J'ai ramassé les papiers de transfert de l'État, les déchirant lentement en deux. Il s'est assuré que Martha et Jake ne pourraient jamais y toucher, peu importe ce qui lui arrivait. Maurice a terminé la lecture. Nous aurons besoin de votre témoignage. Vous l'aurez, chaque détail. J'ai regardé autour du bureau de la maison. Martha avait tenté de voler l'héritage qu'elle avait tenté de détruire. Laissez-la divulguer ses preuves. Laissez tout le monde voir exactement quel genre de personne elle est. Samuel m'a touché l'épaule. Richard serait fier. Non, j'ai dit. En regardant l'escorte de police de Jake disparaître dans l'allée, il aurait le cœur brisé, mais il comprendrait. Dans le jardin, à travers la fenêtre du bureau, je pouvais voir les orchidées survivantes se balancer dans la brise. Les derniers témoins de papa, gardant leur secret en sécurité jusqu'au moment de vérité. Tout comme il me l'a appris. Le verdict est tombé comme le tonnerre dans la salle d'audience silencieuse. Le visage de Martha resta immobile pendant que le juge lisait sa sentence, mais ses mains tremblaient, faisant trembler ses menottes. Jake ne me regardait pas, ne regardait personne. Sa bravade antérieure s'est dissoute en quelque chose de plus petit, de plus fragile. Henry était assis à côté de moi, les épaules courbées mais fermes, il a témoigné contre deux, sa voix calme ayant plus de poids que les protestations théâtrales de Martha ou les excuses répétées de Jake. Des journalistes extérieurs attendaient avec leurs questions sur la justice et la clôture, sur la guérison et l'avenir. Ils n'ont pas compris. Certaines blessures ne guérissent pas, elles font simplement partie de qui vous êtes. De retour au domaine, j'ai trouvé Samuel dans la serre, s'occupant soigneusement des orchidées survivantes. De nouvelles pousses avaient émergé des tiges cassées, de minuscules pousses vertes se dirigeant vers la lumière. C'est la dernière lettre de ton père, dit-il en tendant une enveloppe usée. Il m'a demandé d'attendre la fin du procès. Le papier était chaud, vivant en quelque sorte.
À l'intérieur, j'ai trouvé une seule page couverte du parchemin familier de papa. Ma très chère Willow, si tu lis ceci, alors le pire est arrivé et tu as découvert la vérité sur Martha et Jake. Je suis désolé pour le fardeau que je vous ai imposé, pour le choix que j'ai fait de tout documenter au lieu de les affronter directement. Mais je savais qu'ils ne s'arrêteraient jamais, qu'ils ne seraient jamais satisfaits tant qu'ils n'auraient pas tout pris. Les caméras ne servaient pas seulement à rassembler des preuves. Il s'agissait de vous enseigner une dernière leçon, cette vérité, comme les orchidées que nous aimions, nécessite de la patience, des soins attentifs et le courage d'attendre le bon moment pour fleurir. Je t'ai laissé bien plus que le domaine. Je t'ai laissé la force que j'ai toujours vue en toi, même si tu ne pouvais pas la voir toi-même, la force de rester seul, d'affronter les dures vérités, de protéger ce qui compte le plus. Dans la serre, derrière les poteries cassées et la destruction de Martha, vous trouverez quelque chose. J'ai travaillé sur une nouvelle orchidée hybride pendant des années de développement. Je l'ai nommé Willow's Justice parce que, comme vous, il prospère, non pas malgré l'adversité mais grâce à elle. Plantez-le, regardez-le grandir. Laissez-le vous rappeler que même dans nos moments les plus sombres, la beauté trouve un moyen. Tout mon amour, papa Samuel m'a touché l'épaule. Il y a autre chose que vous devriez voir. Il m'a conduit à l'arrière de la serre où un seul pot était caché derrière l'épave, à l'intérieur d'une superbe orchidée à fleuris des pétales, blancs comme vérité, étouffés de veines de violet foncé comme la justice a finalement servi. Il l'a fini juste avant que la voix de Samuel ne s'éloigne. La génétique est complètement unique. Il est officiellement enregistré auprès de la Royal Horticultural Society. L'héritage final de votre père est le vôtre. Mon téléphone a bourdonné, un message du détective Maurice. L'avion privé de Martha avait été saisi, ses comptes offshore figés. Le cabinet d'avocats de Jake avait retiré son nom de leur partenariat. Leur monde soigneusement construit s'effondrait une pièce à la fois. J'ai éteint le téléphone. Aidez-moi à nettoyer ce gâchis. Ai-je demandé à Samuel, faisant un geste vers les pots cassés et le sol dispersé. Il sourit, comprenant ce que je ne disais pas. Parfois, la guérison commence par des choses simples. La saleté sous vos ongles, les choses brisées ont fait émerger toute la vie de la décadence. Nous avons travaillé dans un silence confortable, nettoyé les débris et récupéré ce que nous pouvions. Henri nous a rejoints plus tard, son vernis diplomatique remplacé par les gants et la détermination de l'ouvrier. Ensemble, nous avons reconstruit ce que Martha avait essayé de détruire, faisant de la place pour quelque chose de nouveau à grandir. Alors que le soleil était assis, j'ai placé Willow's Justice au centre de la serre. Ses pagaies ont attrapé la lumière décolorante, la transformant en quelque chose de presque d'un autre monde beau et résilient, comme la vérité, enfin libérée. Papa avait raison, certaines choses nécessitent une patience, une attente prudente, le courage d'attendre, et certaines choses, comme la justice et les orchidées et la guérison, fleurissent à leur propre manière, à leur manière. J'ai touché une pagaie blanche parfaite, sentant sa force sous la surface délicate. Demain apporterait plus de questions, plus de journalistes, plus de pièces à ramasser, mais ce soir, dans cette serre que mon père aimait, entouré de choses brisées. En grandissant à nouveau, j'ai finalement compris ce qu'il a toujours connu, l'héritage le plus puissant n'est pas dans ce que nous laissons derrière nous, mais dans ce que nous aidons les autres assez forts pour grandir pour eux-mêmes.